Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc toujours pour la suite de notre album. Alors je vais essayer de recadrer un peu mieux. Voilà. Ouais, ça va être un peu mieux. On va peut-être mettre la lumière là. Nickel. Voilà, on est bien. Donc on se retrouve pour la suite de notre album. Alors cette page-là est faite, celle-ci aussi. On va passer, on a fait la cascade juste avant, on va passer à celle-ci. C'est simplement une pochette avec des tags à l'intérieur pour mettre les photos, les portraits et les petites étiquettes si vous souhaitez accompagner vos photos. Alors, hop, à vos papiers et vos ciseaux, c'est parti. Alors, nous allons d'abord donc prendre une page, une craft de taille. Donc, je vous dis ça tout de suite. Attention, elle fait 23 par 21. Donc 21 de haut, 21 de haut et 23 dans ce sens. Alors, avec les 23 cm en haut, vous allez nous faire une marque donc à 1 cm et à 1,5. Ça va être valable pour les 3 bords, 1, 2 et 3 en bas. Ça va simplement vous servir à créer la pochette. Donc on a dit 1 cm et 1 cm et demi. De cette façon, vous allez avoir hop, des plis comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, je suis désolée, c'est mes chats qui rentrent. Alors, ici, donc sur les... comment je pourrais vous expliquer? En fait, de là à là, je vais avoir 7 cm. Et de là à là, et là, et là, j'ai 10 cm. Donc, je me suis repérée aux bordures, aux petites rainures intérieures. Voilà. Et j'ai 10 cm, j'ai fait un point. Et là, 7 cm. Et ensuite, de ces points-là, j'ai tracé 2 traits ici. On va venir découper cette partie, ça va être l'encoche en fait. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, pour ce qui est de la pochette, on fait, comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire, alors je vais vous le faire en rouge. Il est là mon stylo rouge. Hop. C'est-à-dire que on va, je vais vous le faire à l'intérieur, ça va éviter que ça marque. Hop. Voilà, là où sont les traits rouges, on va couper. Ça et ça, on va le retirer. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, il y a un petit reflet, du coup, on ne voit pas très bien. Voilà, on voit mieux. Donc là où c'est raturé, ici et ici, on va ôter. Et les traits rouges, on coupe. On fait ça pour les deux côtés. Alors, mon petit ciseau, hop, c'est parti. Alors, hop. Et hop. Et là, vous allez avoir vos deux petites languettes. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Ah, là, j'ai pas assez coupé. Hop, voilà. Et ensuite, donc, je viens ici couper cette partie-là. Donc, 7 cm de haut, 10 cm ici, 10 cm ici. On va prendre ça et puis mon cutter. Et hop. J'ai bougé.
pas bien sûr que ce soit une réussite mon tuto ce soir. Non, je rigole. Hop. Donc je vais vous en faire un ce soir. Si j'ai un peu de chance que tout fonctionne comme il faut, vous l'aurez en ligne cette nuit ou demain matin. Et demain, j'essaierai de vous faire le reste. Hop, voilà une partie. Et celle-ci. Non, celle-ci, ça part pas. On va recommencer. Hop. Ah bah, décidément. Tout à l'heure, ça va se finir au ciseau, hein, tout simplement, parce que là, on va pas y passer la nuit quand même. Hop. Ça va être beaucoup moins joli, mais bon. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai coupé juste avant. Oh là là. Lorna. Hop. J'essaye de me trouver des ciseaux dignes de ce nom. J'ai vu qu'il y avait des petits ciseaux, de précision. Alors, j'ai trouvé ça pas mal, mais les seuls que j'ai trouvés, c'était 35 balles, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai dit non, on va peut-être attendre quand même. Surtout que j'ai plein d'achats de prévus là. Hop. Donc voilà, nous avons fait l'encoche. Nous avons fait les petites lanières, enfin les petites languettes. Hop, maintenant on va monter. Alors on va marquer les plis. Un pli. Deux plis. Même chose de l'autre côté. Hop. Même chose ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez bien, ça fait bien... les 0,5, ça vous fait bien l'épaisseur de votre pochette. Alors, je passe la première petite languette, celle-ci, en dessous. Donc, je la colle à l'intérieur sur cette partie-là. Et ensuite, je viens rabattre ça juste ici. Comme ça, ça permet vraiment de consolider les coins. Alors, je vais coller les petites languettes sans me coller les doigts. Alors ça, c'est vraiment pas gagné. Hop, allez, c'est parti. Hop, ah, il fait le point sur ma feuille de notes, mais pas sur les... Hop. Allez. Et hop. Voilà, ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la première petite languette ici, celle de 0,5. Donc je la passe en dessous. Hop. Et ensuite, on met celle-ci juste là. Et voilà, vous avez votre pochette, il n'y a plus qu'à la coller sur votre feuille de base, donc derrière la cascade. Et la cascade que j'ai mis... Non, c'est pas la cascade.
Où est-ce que j'ai mis la feuille? En fait, c'est pas derrière la cascade, c'est en face de la cascade. Donc, où est-ce que je l'ai posé? Donc, je disais, en face de la cascade. Donc, votre feuille de base, c'est toujours la même. Hein. Elle fait toujours. Hop, 21. 21 ici. Et par ici, elle fait donc 22,5 parce qu'il y a 1 cm qui va servir à être collé sur la reliure de votre album et 0,5 cm pour l'amplitude d'ouverture. Ensuite, on va prendre un morceau de papier donc coloré qui va venir en dessous de votre pochette. Alors le mien, en l'occurrence, il fait 20,5 par 8,5. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez, il n'y avait pas besoin de plus. Après, si vous voulez, vous pouvez, ça peut être une idée comme une autre, mais vous pouvez mettre un papier entier, par exemple avec des bordures décorées tout autour, et réduire un peu la taille de votre pochette. Ça peut être sympa aussi, ça. J'ai mon chat qui fait le bazar. J'ai mon chat qui fait le bazar. Et des fois, j'oublie que vous êtes là, que je le fais en vidéo. Donc, je parle tout bas, ou alors je parle pas. Je suis désolée. Hein. Et je disais, j'ai mon chat qui met le bazar. J'ai plein de chats à la maison. J'ai plein de chats, un chien, enfin en ce moment 2, parce que j'ai le chien de ma fille à la maison. Donc voilà. Hop, alors, avec ma règle, je vais dans le fond pour, voilà, aplatir. Hop. Je répare mes bêtises là, voilà. Pour aplatir, maroufler, pardon. On va maroufler. Hop. De façon à être sûr que ça colle bien. Hop. Et voilà, vous avez votre pochette. C'est pas mal comme système. Hein. 1 cm, un demi-centimètre, on plie le tout. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, il va falloir décorer cette jolie pochette. Donc, j'ai choisi un papier mauve, un peu comme, enfin, exactement comme celui d'en dessous. Donc voilà, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que ici, j'ai pris 7 cm également. Non, 7 cm et demi, évidemment, puisque je le descends. Donc, 7 cm et demi. Et ce papier fait donc 19,5 par 18,5. 19,5 par 18,5. Donc là, j'ai 8 cm et demi. Et combien j'ai pris là? J'ai pris pareil. Ah non, j'ai pas pris pareil.
J'ai pris un tout petit peu plus que 9,5. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'il y a un contre-jour. Voilà. Voilà, 9,7. Et ben on va faire la même chose, on va couper. Ce coup-ci, je vais le faire directement au ciseau parce que si je les retrouve, mes ciseaux, voilà. Hop, parce que sinon, demain, on y est encore. Alors, et hop. Tadam! Et voilà. Ouais, alors mon papier, il est pas top top. Vous voyez, quand on coupe un peu, ça pluche. C'est du papier fibre. Hop. Et voilà, j'aime bien les couleurs. J'adore les couleurs, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Par contre, toi, t'es pas tout à fait... hop. Donc voilà. Et là, votre page est quasiment terminée. Vous n'avez plus qu'à faire les tags pour aller à l'intérieur. Donc les tags, hop, bling. Moi, j'ai choisi, je suis désolée, je suis un peu bruyante. Donc moi, j'ai choisi des tags qui font 19,5 par 20. 19,5 par 20. Et ensuite, dessus, donc... moi, j'avais des petites matrices. Non, j'avais une petite matrice qui faisait cette forme-là. Donc, j'ai décidé de les plier en deux. Voilà, pour faire des onglets, tout simplement. Parce que j'avais pas grand-chose, en fait, dans l'absolu pour faire des onglets. Alors, je me suis dit, bah ça peut être pas mal. Donc, voilà, en les décalant, ça peut le faire. Ou après, vous pouvez faire des petits carrés ou des petits ronds, par exemple. Avec les petits ronds, je sais que ça marche aussi. Hop, bon, ceux-là sont un peu petits, mais c'est pour vous donner une idée. Hop, si vous faites des petits ronds comme ça peut être aussi... Ah, pardon, j'étais hors champ. Des petits ronds comme ça peut être aussi sympa. Ou avec des lettres. Comme j'en ai mis 4, vous pouvez faire bébé, simplement. C'est pas mal. Donc voilà, 19,5, on a dit 19,5 par 20. Ensuite, vous collez vos photos, vos papiers pour faire des emplacements photos. Alors après, je dirais que vu la taille des tags, eh ben, vous avez le choix pour la taille de vos photos. Vous pouvez faire des grands portraits ou plein de petites. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi des moyennes. Et je mettrai des petites étiquettes sur les côtés pour mettre du lettering ou du texte au choix. Voilà. Hop. Et puis, j'ai dit le petit onglet. J'en mets des deux côtés parce que vu qu'il va venir serrer le papier, il faut quand même qu'il soit des deux côtés. Hop, je vais pousser ça, sinon je vais faire des bêtises. Je le sens. Hop. Et voilà. Je vais coller un petit papier de l'autre côté. Moi, j'ai choisi d'en mettre 4. Donc après, à vous de voir. Si vous voulez faire un livret à la place, bah, faites un livret. Hein. C'est comme vous le sentez. Oups.
Hop, et ben celle-ci, on va la mettre dans ce sens-là. Et voilà, votre page est terminée. Hop. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de cet album.